Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on continue, puis on va probablement terminer notre première escapade dans la première forteresse. Donc, sans plus tarder, il y a deux petites corrections que je dois faire par rapport au dernier épisode. La première des choses, c'est que les Spindle Drones, comme indiqué dans le manuel au niveau de la forteresse, ça indique que les Spindle Drones, ils font toujours du onslaught, donc ils lancent pas les dés. Donc, ils font pas de renforcement ici. Puis, Spindle Drone, c'est bon. C'est indiqué ici. Ah, ok, c'est ça ici, là. S'il n'y a pas d'explorateur, ils font un hold action, puis onslaught action s'il y a un explorateur. Donc, onslaught, dans le fond, c'est deux fois des attaques. Ils attaquent deux fois. Si on regarde ici le onslaught, on attaque l'explorateur le plus proche in range. Ensuite, on attaque l'explorateur encore une fois. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer avec sa deuxième attaque, son deuxième onslaught pour lui qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc, eux, ils vont lancer tout simplement un des 12. Puis, tout simplement, ils vont viser le robot qui est devant eux. Donc, allons-y. Ça, c'est le fameux onslaught qu'on aurait dû faire l'autre fois. Non, ok, parfait. Excellent, ils ont manqué. Deuxième des choses qui est un peu plus positif pour nous, c'est que Thaddeus a oublié de faire son lancer d'inspiration. Donc, il avait quand même tué là, un des Traitor Guardsmen. Donc, il doit lancer le dé, savoir si avec un 2 et moins, s'il va avoir un jeton inspiration. Donc, allons-y. C'est un 9, donc il n'a pas d'inspiration. Alright. Donc, ceci étant fait, on a corrigé toutes les erreurs de la dernière fois. Donc, sans plus tarder, on va commencer le prochain round. Donc, je vais commencer par lancer les dés de la destinée. Allons-y. Pour ce round-ci. On a un double 1. Parfait, donc on va se débarrasser de ça. Ça ne me dérange pas trop. Puis ici, on a un 6, un 5, puis un 2 qui va être disponible pour nous. Ce round-ci. Parfait, donc je vais revenir tout de suite. Je vais aller brasser les cartes, puis je vais aller lancer les dés pour nos personnages. Ça sera pas bien long. Parfait, donc chose faite pour nos personnages. Maintenant, pour les cartes d'initiative, on a obtenu donc le groupe numéro 3. Donc, les autres, ça, c'est les Negavolt puis les Rogue Psychers. OK. Thaddeus, ça, lui, il va être content. S'il joue en premier, s'il est capable de détruire le Spindle Drone, il va obtenir l'amulette. Ensuite, Amelin, le groupe numéro 1, qui est les Traitor Guardsmen. Ensuite, on a Pius Vorn. Donc, ensuite, le groupe numéro 2, qui n'existe pas encore. Les Spindle Drones, s'il en reste rendu là. Puis, le UR-25. Alright. Donc, est-ce qu'on veut faire un échange? Donc, il y a deux groupes qui peuvent s'échanger. On a Thaddeus et UR, ensuite Amelin et Pius Vorn. OK. Donc, quoi que c'est quand même le robot qui mérite l'amulette. On peut toujours se l'échanger plus tard, mais je vais laisser tel quel parce que je veux que Thaddeus bouge en premier pour qu'il puisse libérer l'espace. Je sais qu'il n'y a pas de danger parce qu'il y en a un qui peut tomber dans le trou par round. Mais ça va lui donner un petit peu d'inspiration. Puis là, c'est notre mouton noir depuis le début. Je vais lui donner au moins ça. Là. Donc, ce round-ci, techniquement, il reste deux rounds dans le fond. Donc, le temps que je descende les deux autres explorateurs. Parce que le but pour gagner, c'est d'avoir liquidé tous les Spindle Drones. Puis avoir descendu tous nos héros dans le trou en bas. Parfait. Chose qui s'en vient. Donc, la seule chose qui peut nous maganer, c'est s'il y a d'autres renforts ou quoi que ce soit. C'est ça qui peut nous jouer des tours. Mais bon. Allons-y un à la fois. Donc, laissons-le tel quel. Par contre, si je pourrais faire un Gambit avec UR25, je pourrais changer de place avec le numéro 3. Je sais que je vais laisser à Thaddeus, mais le numéro 3, j'aimerais ça qu'il joue en dernier. Ah non, on va laisser comme ça parce que s'il arrive quoi que ce soit, ben au moins ils sont deux. S'il joue en dernier, il va rester juste un personnage. Alright, donc on laisse tel quel. Donc, le groupe numéro 3. Donc ça, on parle bien des Rogue Psychers et les Negavolt. Commençons avec eux. Ok, donc on va commencer par les Negavolt. Il n'y en a pas sur le jeu en ce moment, donc là, il faut que je roule pour savoir s'il y a du renfort pour eux. Ok, donc 1, 2, 3, oui. Plus que ça, il n'y en a pas. C'est un 16, pas de Negavolt. Bonne chose. Maintenant, les Rogue Psychers, les deux gentlemen qu'il y a là, qui nous causent des mal de tête, littéralement, depuis le début. Donc, on commence par lui. C'est un 17. Et pour eux,
17, quand ils sont à distance, c'est ça, j'arrête pas de rouler élevé avec eux. C'est ça qui est, si je pourrais rouler un petit peu moins haut, là, ils feraient rien. Donc 17, Regenerate, donc ils vont se guérir de 1. Puis sinon, ils vont considérer ça comme un Disrupt. Disrupt, one unspent activation, donc on doit perdre un dé de la destinée. Should Destiny dice are available, one explorer chosen by the hostile player suffers a wound. C'est ça, donc s'il n'y a pas de dés que je suis capable d'enlever, ben il faut qu'on pogne une blessure. Donc dans le fond, il faut que j'enlève un dé à quelqu'un. Donc là, je pense que ça va se limiter à c'est qui que je laisse en haut. Je pense que je vais laisser Ameline en haut. Elle, avec son sniper, est assez forte, là, puis j'ai une belle ligne droite là, pour protéger l'endroit. Puis si jamais il y a du... quoique s'il y a du close combat, elle fait pas rien. Versus au moins Picevorn, il peut se défendre en close puis en range. Je pense que c'est lui que je vais laisser en haut. Donc en faisant ça, je vais enlever un dé à lui. Parfait, donc ça c'est enlevé à cause du premier Rogue Psychers. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il faudrait que je lance un coup de dé un peu bas là, cette fois-ci. 18, oh my god, c'est encore la même chose. Ouais, encore la même chose. Fait que là, je dois enlever un autre dé. Dans ce cas-ci, je vais l'enlever à Ameline pour équilibrer le tout un petit peu. Parfait. Donc voilà, c'est fait. Nos Rogue Psychers ont joué. Donc ils ont juste à penser bien fort puis ils nous enlèvent des actions. Ensuite de ça, on a Thaddeus le purificateur. Alright. Thaddeus, lui, il est ici en bas. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour lui de faire? Donc lui, c'est sûr et certain qu'il vise à tuer le Spindle Drone. Du Sustained Fire, ça c'est avec son cerveau stubber. Il peut tirer 2 fois. N'oubliez pas qu'il y a... il y a 6, hein? Ouais, donc il va prendre un dé qu'il y a là pour faire un mouvement. Donc il va avancer ici. Il ira pas plus loin parce qu'il veut rester à 2 de distance. OK? Puis à 2 de distance, il va être capable de faire son cerveau stubber à 5+. Donc cerveau stubber à 5+, il va être capable de faire 2 attaques. Parfait. Donc première attaque, ça va écouter son premier 6. Donc avec ces 2 dés-là, il prend le meilleur résultat des deux. Donc là, on vise à avoir 2 succès critiques 2 fois. On n'a absolument rien. Crit Thaddeus. Donc on fait ça encore avec le deuxième. Ah non, attendez un petit peu, la deuxième attaque maintenant. Ça, c'est la première attaque. Deuxième attaque. Bah, toujours rien. Sac, ok. Là, il va prendre son deuxième dé pour 2 autres attaques. Come on. Et c'est un critique comme première attaque. Excellent. Parfait, on met ça sur lui. Et ensuite de ça, sa deuxième attaque. C'est un succès régulier. Bon, ok. Donc là, il y a 4 points de dommage sur 6. Mais ce qu'on va faire, on va prendre le 2 qu'il y a là. Puis avec le 2, il va pouvoir faire... je peux faire une attaque régulier avec ça, avec le 2. J'ai pas mon 3+, j'ai le 1+. C'est un Power Maul et Last Pistol. À 2-3 distances, c'est un dé comme ça. OK. Allons-y avec ça. Ça me prend 2 points de dommage. Hein. Ça prendrait un coup critique. Come on. C'est un coup critique. Donc, yes, il a réussi à détruire le Spindle Drone. Parfait. On enlève ça. Good job, Thaddeus. Maintenant, vu que c'est lui qui a détruit le Spindle Drone, c'est lui qui va obtenir l'amulette. C'est bien ça. Spindle Drones, l'explorateur qui fait l'attaque qui tue le Spindle Drone final de ce groupe va recevoir le Spindle Drone Amulet Stronghold Artifact. Ok, donc je vais... attends un petit peu, je vais aller chercher cet artefact-là. Je vais aller chercher l'artefact, puis on va lui donner tout de suite. Ça sera pas bien long. Alright, donc la voici. Le Spindle Drone Amulet. Si un explorateur avec cette carte est attaqué par un Spindle Drone, alors le Spindle Drone va toujours attaquer avec un niveau de menace 0 et il doit relancer toutes ses attaques qui ont un succès. Donc il y a des bonnes chances de survivre
un Spindle Drone. Donc, c'est quand même bien. Je vais quand même le laisser à Thaddeus parce que UR25 a déjà une superbe défense. Là. Thaddeus, c'est lui qui en a besoin, je pense qu'on va y le laisser. Donc, vous voyez ici, là, il n'y a pas de... il n'y a pas de valeur, donc je ne peux pas l'échanger. Donc ça, c'est un artefact que je garde toujours avec moi. Okay? À moins qu'il y ait quelque chose, un événement majeur quelque part, je ne sais pas si ça existe, là, mais un événement qui me dit que je dois le discarter. Entre-temps, ben, c'est lui qui va l'obtenir. Parfait. Donc là, vu que son tour est terminé, il va lancer pour voir s'il n'y a pas de l'inspiration. Puis lui, n'oubliez pas, ça a une valeur de 6, parce qu'il y avait 6 points de vie. Donc ça prend 6 et moins pour être inspiré à nouveau. C'est un 13, il n'y a pas d'inspiration. Mais c'est pas grave. Alright, c'en est fait des Spindle Drones. Donc, étant donné qu'eux ne peuvent pas avoir de renfort tel que stipulé dans les règlements de cette forteresse-là, je vais enlever cette carte-là du jeu. Donc, on va enlever ça. Puis, on va ramener ça ici. Donc, les Spindle Drones, c'est terminé pour eux. Thaddeus, il a joué son tour. Maintenant, Ameline. Donc là, j'avais dit que je laissais Pious Vorn en haut. Donc, Ameline, elle va quitter dans le trou parce qu'il faut que je termine le scénario. Donc, mais avant de partir, elle va tenter de se débarrasser du Traitor Guardsman avec Last Gun qu'elle a ici. Là. Okay? Donc, avant de partir, elle est à 1 distance. Elle va faire un Power Blade. Donc, elle va prendre un CD, le numéro 5. Puis, elle va faire un Power Blade ici. Donc, c'est carrément 2 des 12. Eux autres, ils ont 2 points de vie. Donc, ça ne doit pas être trop difficile. 1 point de dégâts. OK, sur 2. Puis, elle va prendre un autre 5. Même s'il ne reste plus d'action après. En tant qu'il en reste un pour descendre dans le trou, c'est bien correct. Donc, elle va refaire ça une deuxième fois. Et voilà, bang. Donc, elle a au moins fait le ménage avant de descendre en bas. Pour que ça soit pas trop tough pour Pious Vorn. OK. Donc, on va lancer pour... non, pas encore, j'ai pas terminé mon tour. Donc, elle va prendre son 6 pour du mouvement. Puis, elle va descendre en bas. Donc, 1, 2. Boum, descend dans le trou. J'ai plus de dés à lancer, donc il n'y a pas de problème. Donc, son tour se termine ainsi. Excellent. Donc, maintenant, je vais lancer pour de l'inspiration. Donc, 2 et moins. C'est un... Ben voyons donc, c'est un 2. Donc, un deuxième point d'inspiration pour elle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec 2 points. Y a-t-il d'autres choses que je peux... ok, ils sont ici. Les points d'inspiration avec 2, on peut faire un gambit sans dépenser de dés. Ou bien avec 1, relancer un dé. Ok, bon. N'oubliez pas, les points d'inspiration, ils sont perdus si on retourne à précipice. Donc là, j'en ai beaucoup, mais je pense qu'ils vont être perdus pas mal. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Donc, c'est tout pour Ameline. On passe au suivant. Donc, le groupe hostile numéro 1, les Traitor Guardsmen. Il n'y en a plus, on vient de tuer le dernier. Donc, on va rouler, voir s'il y a du renfort. C'est un 6, il n'y a pas de renfort. D'ailleurs, entre les épisodes, j'ai regardé, là, le trou là, pour les ennemis, c'est impassable. Ils ne peuvent pas descendre dans le trou. Fait que, eux, on peut considérer qu'ils sont absolument safe, il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est vraiment là, Pious Vorn qui reste tout seul en haut, puis s'il doit se débrouiller seul s'il y a des renforts, parce qu'ils ne peuvent pas descendre, ni monter d'ailleurs. Okay? Donc, c'est tout pour les Traitor Guardsmen, pas de renforts qui reviennent. Pious Vorn, ben lui, il ne peut pas descendre dans le trou, parce que c'est 1 par round seulement. Donc là, celui-là, il est actif, donc ça, on enlève ça. Donc, ce qu'il peut faire, par contre, il peut peut-être se préparer. Donc là, lui, il a un mouvement de 3. En autant que le prochain tour, je puisse bouger de 3 dans le trou. 1, 2, 3. Fait que je peux me mettre ici. Donc, je vais prendre un dé pour m'avancer jusque-là. Parfait. Et je vais faire une action de... Je vais faire une action de Inferno avec un 4+, pour replacer mes jetons, pour au cas où que j'ai de la visite surprise. Donc, on va faire ça. On va placer les jetons de Inferno. Jusqu'à 2 Empty Hex de loin. Donc, 1, 2. Donc, il va les placer ici devant lui. Parfait. Puis là, comme dernière action, il va faire un Overwatch. Si jamais il y a quelque chose qui se rend jusqu'à lui, il va être prêt. Parfait. Donc, c'est tout pour Pious Vorn. C'est lui qui garde le fort avec son feu. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas vu la figurine de près pour lui. Hein? Donc, lui... encore une fois, là, les miniatures là, sont de superbe qualité. Avant, en arrière.
Donc, ceux qui sont capables de, puis ont la patience de peinturer, là, peuvent avoir une job magnifique avec ces miniatures-là. Là. Ok, bon, mais c'est tout pour Paesvorn. J'ai pas utilisé de dés ici, j'en ai pas besoin. Là, ensuite de ça, on passe au groupe numéro 2 qui n'est pas encore apparu sur le jeu. Une bonne chose, parce que si je me trompe pas, le groupe numéro 2, c'est les Chaos Space Marines puis les Chaos Beastmen. Ça, c'est deux ennemis redoutables. On ne les a pas vus encore, mais croyez-moi, on ne peut pas les voir. Alright, et ensuite de ça, c'est UR25 qui, lui, ben, il n'y a absolument rien à faire ce tour-ci. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est attendre. Il va se mettre en mode Overwatch, tout simplement. Il va économiser de l'énergie, il va se mettre en Power Down. Puis, that's it, on vient de terminer le round au complet. Donc, on va passer à la phase événement, qui devrait être en principe la dernière. Donc, l'événement, on parle d'un événement numéro 7. Donc, numéro 7... Hostiles revealed. Uh-oh. S'il y a un groupe d'hostiles qui n'a pas été encore révélé, le plus proche de l'explorateur est révélé. Ok. Si plus d'un marqueur est égal, donc évidemment il reste qu'un seul groupe, c'est celui-là. Donc on vient juste de dire qu'on voulait pas les voir, ben on va les voir quand même. Right. Donc à cet endroit-là, on a des Chaos Space Marines, il y en a 2, puis 4 Chaos Beastmen. Donc les Chaos Space Marines, les voici. Ils n'ont pas de texte spécial, sauf que ils cognent fort là. 2d8 à 1 distance, puis le reste c'est des d12. Puis à part ça, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Rapid Fire. Donc prends une action de Onslaught. Relancer les attaques manquées. Puis Rush. Bouger vers... Prenez une charge. OK. Donc, ils sont rapides. Ils sont très simples, mais très rapides. OK. Donc, les Chaos Space Marines, il y en a 2. Donc, voici le premier. Donc, on va essayer de bien le voir. Désolé pour le focus. Bon, là. Donc, très, très, très détaillé. Parfait. Puis le deuxième, je sais pas si c'est la même chose. Ouais, il est pratiquement, je pense qu'il est identique, le deuxième. Là. Focus. Bon, j'ai pas de focus, désolé. Là. Bon, voilà. Ouais, pratiquement identique. Parfait. Donc, les 2 Chaos Space Marines, ça, c'est des bases de quelle largeur? C'est des bases larges. OK. Donc, exactement comme les héros. Donc, il y a 2 sur le même case. Puis les autres, c'est les Chaos Beastmen. Donc, ça, il y en a 4. Les autres ici, c'est des bases larges, je ne me trompe pas. Là. Donc, voici leur carte. Chaos Beastmen. Donc, Pistol et Melee. Donc, de 1 à 12. OK, donc à distance, sont pas bons. C'est excellent. Bellowing Beast. Le coût d'une action est augmenté de 1 pour chaque explorer adjacent à 1 ou plusieurs Chaos Beastmen. Donc, ils font 2 actions de près de nous, là, quand ils sont près de nous. Là. Maximum cost of 6+. Pour exemple, le cost of a 4+ action will be increased to 5+. Ok, donc le coût de leur action est diminué de 1 pour les explorateurs qui sont adjacents à 1 ou plusieurs Beastmen, un maximum de 6+. Furious Charge, ajouter 1 à la valeur du mouvement du Chaos Beastman s'ils prennent une action de charge. Ok. Leur action de charge, j'imagine, il y en a partout quand même. Donc Fury, prenez une action Onslaught, relancez les attaques manquées, puis Rush, même chose que les autres. Là. Alright. Donc ça, c'est des bases larges aussi. 3 blessures. Les Chaos Space Marines en prenaient 4. Alright. Donc le premier, le voici. Donc on dirait des hommes chèvres un peu, là, un peu comme dans Altar Quest, il y avait des hommes chèvres comme ça. Donc c'est 2 figurines par hex.
Donc, voici un autre. Oups, lui... Je sais pas s'il est sorti de sa base, là. Faudrait que je regarde ça. Quand même, il a l'air quand même assez solide, peut-être. Bon, en tout cas, je vais regarder ça hors caméra. Ensuite, le prochain, vous voyez les bras, là, puis les bras étaient pas mal interchangeables dans ce cas-ci. Je sais pas si c'est la même chose que l'autre, mais là, avec le pistolet, ou d'avoir le pistolet, là, l'épée, il y avait 2 épées interchangeables, il y avait des fusils interchangeables. J'essaie de faire le plus de variété possible avec les morceaux que j'avais. Je pense que ça a été réussi. Puis le quatrième, le voici. Donc, même chose pour lui, là, c'est le contraire de l'autre. L'épée puis le fusil est dans la main différente. Là. Alright. Donc, beau petit groupe d'amis qui s'en vient. Donc, Pius Vorn a intérêt à descendre dans le trou le plus rapidement possible, mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Parfait. Donc, c'est fait pour ça. Donc là, je vais lancer tout de suite les dés de la destinée pour ce qui devrait être notre dernier round. Donc, on va avoir absolument rien, mais je n'ai pas besoin de rien de toute façon. Donc, les 3-5 sont éliminés, puis les 2-4 sont éliminés aussi. OK. Donc, je vais aller brasser ces cartes-là, je vais aller lancer les dés pour nos amis, puis je reviens tout de suite. Hey, de retour! Donc, les dés ont été lancés, voici les résultats. Donc là, en espérant que Pius Vorn joue le premier. D'ailleurs, ça me fait penser, là, est-ce que ça se termine dès qu'il descend en bas, ou faut que je termine le round au complet? Grave Shoot. Révéler. Ça mentionne pas. Conquering Another, Conquer Stronghold, c'est ça. Donc, les 4 Spinal Drones du numéro 4 doivent être tués. Et tous les explorateurs doivent être... donc, faut pas qu'ils soient morts. Dans le fond, faut qu'ils soient knockout. Puis soient sur un Hex, lower level, at the start of the event phase. Donc, au début de la phase des événements. Donc, si je peux amener... Faut que je passe faut que je fasse le round, dans le fond. Faut que j'ai passé tous les ennemis qu'il y a là. OK, parfait. Donc, il reste juste à révéler l'initiative, puis on est prêt à commencer. Donc, le groupe numéro 3... Donc ça, c'est nos Rogue Psychers. Ensuite, le groupe numéro 2, les Chaos Beastmen et compagnie. Thaddeus, aucun impact. Pius Vorn, le voilà. Donc lui, il faudrait qu'il fasse un switch avec ces deux-là. Mais de toute façon, peu importe, mais j'aime mieux... c'est mieux qu'il soit en bas dans le trou pendant qu'il active qu'en haut, parce qu'en haut, ils peuvent aller vite. Hein? Ça peut aller vite quand même. Alright, donc les échanges. Pius Vorn ne peut pas échanger avec personne parce qu'il est tout seul en haut, il ne voit pas personne. Les autres, ça n'a aucun impact. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que Pius Vorn puisse faire un gambit. S'il réussit avec un succès, il faut qu'il change avec le groupe numéro 1, ce qu'on ne veut pas. Il faudrait qu'il y ait un succès critique. Parce que si on a un succès, on échange avec le groupe d'ennemis le plus proche. Okay? Si c'est ex aequo, c'est là que je vais choisir. Ça me prendrait un succès critique pour pouvoir échanger avec qui je veux. Donc, il faudrait que je puisse voir s'il n'y a pas un des vaisseaux qui peut m'offrir ça. Vaisseau, Target Tracking Action. OK. Action Explorer to take a weapon action sans... On peut... OK, bon, c'est bon. Ça fait tirer gratuitement. Pas tellement bon. Amelin, cost of sets, actions taken outside group has not been activated. Durant leur activation. C'est trop tard pour nous. Il y avait le Clarion, mais il a été utilisé. Puis le Long Haul, qu'est-ce que ça nous donne, lui? Je pense qu'on peut faire une fois par expédition, après avoir fait le Destiny Roll. Ok, non, ça me permet de reprendre toutes les dés. J'en ai pas besoin. Bon, ben, je vais tenter de faire quand même un Gambit. N'oubliez pas que tout ce que j'ai de besoin, moi, c'est un mouvement de... Il y a un mouvement de combien, lui? Il y a un mouvement de 3. Je pense que je me suis avancé un peu trop loin avec lui. 1, 2, 3. Ah, c'est ça. Ça me prend 2 dés de mouvement. Il faut que je me garde 2 dés de mouvement, là. Donc, je vais prendre un de mes dés pour faire tenter un Gambit. Lui, il a une agilité avec un D8. Donc là, ça me prend un succès critique. Arrête pour jouer avant. Let's go. C'est... Oh, yes! Un succès critique. Phew! OK, fait que là, il va faire un Gambit avec le groupe de son choix, puis il va évidemment utiliser le groupe numéro 2, qui est là, tous les Chaos Beastmen qui sont arrivés depuis tantôt. Parfait. Excellent.
Donc, maintenant, commençons. Donc, le groupe numéro 3, on parle des Rogue Psychers puis des Negavolt Cultists. Donc, les Negavolt, on va tenter de voir s'il y a du renfort pour eux, en espérant que non. C'est un 17. Pas de renfort. Parce qu'oubliez pas, le renfort, il va en arrière de moi. Là, c'est pas bon. Mais il n'y en a pas. Excellent. Donc, le Rogue Psyker numéro 1 en avant ici. Là. Let's go. Qu'est-ce qu'il va obtenir? C'est un 19. Mais on connaît la routine pour eux. Donc, ils vont faire enlever un dé à quelqu'un. De toute façon, tout le monde est en bas. Donc, ça, peu importe qui je prends, ça n'a pas d'incidence. En même temps que je ne prenne pas Paisvorn. Donc, Ameline va prendre le petit mal de tête pour aider notre ami Paisvorn. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va obtenir? Il va obtenir un 5. Non, pas un roulé bas. Ça, avec les Psychers, ça se peut-tu. Donc, un 5. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est caché? Hold. Donc, Hold, il fait absolument rien. Si on regarde là, les hostiles, l'action hostile, le Hold qui est juste dans le milieu ici, Do Nothing. Parfait. Donc, lui, il attend. Bon, excellent. Qui reste là. Ensuite de ça, on va... c'est tout pour ce groupe-là. Donc, on va passer tout de suite avec Paisvorn, qui lui, bien évidemment, là, vu qu'il vient d'activer, il va perdre ses jetons. C'est pas bien grave. Il va prendre 2 dés pour faire des mouvements de 6. En passant, ça, j'aurais dû le changer de place 2 fois. Ça n'a pas d'impact vraiment, là, pas dans les combats. Mais bon, je préfère le faire quand même. Mouvement de 6, donc 2 fois 3. Donc, il va faire 1, 2, 3. Et comme deuxième mouvement, il va descendre dans le trou, juste à côté de Ameline. Donc là, il lui reste un dé 3, je dois le relancer. Donc, qu'il le perde ou pas, ça n'a aucune importance. Il ne le perd pas, donc il va rester en Overwatch. Il va rester à 2. Et ça se termine là pour son tour. Parfait. Donc, pour Thaddeus, lui-ci, il va rester en Overwatch. 2. Le 1, il reste tel quel. C'est tout pour lui. Le groupe numéro 2, ben là, c'est nos Chaos Beastmen. Quoique, je devrais-tu les jouer quand même? Ça n'a aucune incidence, là, même s'ils se rendent là. Ils peuvent pas attaquer à distance comme eux. Si on regarde, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du Onslaught, du Hold, du Advance, Fury, puis Rush. Fury, il prend un Onslaught. Rush, il va se dépêcher à avancer, mais ils ne pourront jamais rejoindre le trou. Puis même s'ils le rejoignent, ils ne peuvent pas descendre. Donc, ça sert à rien. Je vais arrêter là parce que peu importe si je les bouge tous, là, il est impossible qu'ils descendent dans le trou. On peut considérer la mission un succès. Donc, quelles sont nos récompenses? Donc, l'explorateur qui a tué le dernier Spindle Drone a reçu le Spindle Drone Amulet. On le sait, ça, c'est notre ami Thaddeus qui l'a reçu. En plus de ça, on va lancer un dé de la destinée pour chaque explorateur qui a pris part dans l'expédition, et ajouter le résultat au nombre de points d'échange que l'explorateur a de available. OK. Donc ça, c'est des points d'échange qu'on peut utiliser sur Précipice pour s'acheter de l'équipement. Good. Available in the following. Parfait. Finalement, ajouter cette stronghold-là dans la carte Legacy qui va appliquer dans les futures expéditions. Donc là, cette forteresse-là est considérée complétée. OK. Donc ça, c'est complété. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit peu de ménage ici, puis on va aller faire un petit tour sur Précipice. On va avoir notre prochaine carte Legacy. On va faire nos achats, puis à la suite de ça, je vais terminer l'épisode ici. Puis, on pourra continuer là, la campagne de Blackstone Fortress, là, peut-être un petit peu plus tard, peut-être dans un mois environ. Là. Le temps de faire quelques épisodes d'autres choses, question de changer un petit peu, là, changer d'air un peu pour le jeu. Parfait. Donc, je reviens tout de suite. Alright, excellent. Donc, on est de retour à Précipice. Tout le monde s'est guéri de ses blessures. En fait, Thaddeus le fait. Chose que j'ai oublié de faire, par contre, c'est qu'oubliez pas, je dois lancer un dé pour chacun. Ça va leur donner de l'archéothèque ou des points d'échange de plus là, pour leurs prochaines petites emplettes sur Précipice. Donc, on va commencer avec Thaddeus qui a participé. Donc, lui, il va avoir un 6. Wow! 6 points de plus pour échanger. Ensuite, il va avoir Paisvorn, qui lui va obtenir un 1. Bon, malheureusement, il y a juste un, il n'y aura pas grand-chose. Ensuite de ça, on y va avec UR25. Donc lui, il va obtenir, c'est un 3. 3 points de plus. Et on termine ça avec Ameline, qui est déjà assez riche comme ça. Elle a eu un autre 3. 3 de plus. Parfait. Alright, excellent. Donc, première des choses à faire, on a l'étape Legacy. Donc là, ça, c'est quelque chose de plus qui va s'ajouter à notre campagne. Ça peut être de quoi de mauvais, comme on a vu la dernière fois, là,
La dernière fois, on avait les Chaos Beast, les Chaos Space Marines qui sont ajoutés dans la liste de Encounter. Donc, c'est partie remise pour les Chaos, là, les Chaos Space Marines. Et on va les retrouver à un moment donné, c'est sûr. Alright, donc la prochaine carte Legacy. Dans notre timer, qu'est-ce qu'on a? On a obtenu... Je pensais que ça aurait été quelque chose de moins pire, mais ça, c'est nos fameux Spindle Drones. Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça, qu'on est dans leur petite forteresse, là, chercher les ramulettes. Là. Donc, on va doubler le nombre de Spindle Drones Encounter sur les cartes. Ouf! Donc, il y a toujours double Spindle Drones, tel qu'indiqué sur la carte Encounter. Et en plus de ça, les Spindle Drones vont commencer avec l'alerte niveau 1 au lieu de niveau 0. Fait que les Spindle Drones sont devenus maintenant plus rapides. Bon, écoutez, c'est très thématique avec ce qu'on vient de faire. On vient d'envahir leur côté de forteresse, là, leur forteresse à eux. Donc ça s'ajoute. Dorénavant, toutes nos parties avec les Spindle Drones vont avoir cette difficulté-là. OK? Parfait. Donc, ces cartes-là, étant donné qu'après la partie, on va mettre tout le monde là, dans les... ils appellent ça des space pods. Là, dans le fond, c'est que le jeu vous fournit des petites pochettes pour garder en note ce que vous avez. Donc ça, c'est pour les Marines. Là, on a des petits ziplocs là, très thématiques. Toutes leurs cartes, leur équipement vont aller dans cette pochette-là. Comme ça, quand on va revenir à Blackstone Fortress, je vais avoir exactement leur équipement qui va les attendre. Puis ils fournissent même une petite pochette pour les cartes Legacy. Donc pour que je me souvienne qu'est-ce qu'on a fait à date. Là, on a fait la première forteresse. On a les Chaos Space Marines. Puis on a aussi les Heightened Threat Level. Donc ça va aller dans ce sac-là. Comme ça, quand on va y revenir, et on va y revenir à Blackstone Fortress, bien, on va pouvoir continuer exactement où est-ce qu'on était rendu. Donc ces trois cartes-là vont aller dans la petite pochette qu'il y a là. Voilà. Donc ça, c'est canné. Excellent. Maintenant, ensuite de ça, il va y avoir le Trading Step. Donc là, c'est là qu'on va savoir qu'est-ce que... on va aller, première des choses, chercher les équipements pour chacun des vaisseaux. Ensuite de ça, je vais voir qui achète quoi avec ça. On est quand même assez riche là, si on a des bons bonus. Là, parce que, n'oubliez pas, là, on a nos 4 clous, là, nos 4 indices. C'est sûr et certain que je ne les mettrai pas en jeu là-dedans. Là. Je veux les garder parce que quand on va revenir à Blackstone Fortress, on va entamer notre deuxième forteresse là, avec les cartes. Donc je vais être bien équipé pour ça. Là. Donc pour le Craft Show, qu'est-ce qu'on a? Premier choix qu'on a, c'est un D3 Pain Gauntlet. Donc Exhaust Discard, j'aime ça les Exhaust. Donc ça c'est comme les taper ou les mettre de côté pour faire l'action suivante. Donc là, ça va donner un Pain Gauntlet. C'est une action de plus qu'on peut faire. Avec un plus, on peut prendre un hostile qui est adjacent et visible à l'explorateur et rouler le Blackstone Dice, donc le D20. Si le roulé est plus grand que le Hostile's Wound Value, donc plus que la valeur de blessure du hostile, il va souffrir une blessure et est stunned. Donc stunned, je ne sais pas regarder c'est quoi, mais d'après moi, c'est parce qu'il va skipper son tour la prochaine fois. Donc c'est excellent. Très bon. Deuxième choix sur le Craft Show, qu'est-ce qu'on a? On a le Contract, Chaos Space Marines. Ah, justement, on vient de voir les... Donc, utilisez cette carte pour relancer les attaques manquées. For the Explorer, if the target... Ok, donc si on vise là, un Chaos Space Marines, celui qui a acheté ça, il peut relancer ses attaques. Discarter cette carte à la fin de l'expédition si je l'utilise, évidemment. Donc ça peut toujours être pratique contre les fameux Space Marines. Ok. C'est comme un bounty, si on veut. Là. Et ensuite de ça, on a la même chose, mais pour les Chaos Beastmen. Ben, ça m'intéresse moins parce qu'ils ne sont pas encore en jeu. Ben, écoutez, peut-être dans les prochaines forteresses, ils vont peut-être venir, mais bon, je préférais ceux-là là, en général. Donc, parfait. Donc, ça, c'est notre choix pour le Craft Show. Maintenant, le Steed of Maturir. Quels seront nos choix là-dessus? Parfait. Donc, premier choix, on a un Phantasm Rune. Donc, une rune de Phantasmagoria, fantasme. Donc, épuisez cette carte pour faire l'action suivante. Phantasm 1+, prenez un mouvement d'action avec cet explorateur. Durant la phase mouvement, cet explorateur n'a pas besoin d'arrêter si... Ok, parce que normalement, quand on arrive à un hex adjacent à des hostiles, on doit arrêter notre mouvement. Mais là, dans ce cas-ci, il n'est pas obligé d'arrêter. Il peut continuer son chemin. Ok, ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Coûte cher pour 4. Ensuite, on a la ruine de of Witnessing.
pense qu'on l'a déjà eu, celui-là. Discarter cette carte à la fin du phase Gambit pour explorer. C'est ça, donc on l'avait cette carte-là. Donc elle est de retour. OK, good. Elle nous a été utile dans la phase Gambit, c'est très utile, comme on a vu souvent. Là. Et on a du Plasma Grenade, je pense qu'on l'a eu celui-là aussi. Là. Discarter cette carte pour prendre l'action suivante, une grenade 1+, à un range de 3. Prenez un hex qui est visible à l'explorateur, puis in range, donc, et mettez un marqueur plasma sur ce hex, roulez le dé Blackstone pour chaque explorateur ou hostile sur ce hex, ou qui rentre sur ce hex. Sur un 11 à 19, l'explorateur ou le hostile, une blessure. Un 20+, une blessure grave. Enlevez le marqueur à la fin de... OK, c'est bon. Donc, c'est des grenades. Parfait. Ça, c'est notre choix sur le Steed of Maturir. Pas si pire. Maintenant, on a le Long Hauler Gamma 3 Beta. Quels sont nos choix là-dessus? OK, qu'est-ce qu'on a? On a le Raiment of Technomartyr. Que c'est ça? Utilisez cette carte dans la phase Recovery ou la phase événement pour enlever une blessure, un compteur de blessures sur l'explorateur, ou bien de tourner une blessure grave. Ah, ça serait bon pour... ça serait bon pour Thaddeus, justement. Là. En plus, c'est pas sur son vaisseau, par contre. Ah, d'ailleurs, là, si on achète l'équipement sur notre propre vaisseau, on a un rabais de 1. OK? Donc, c'est ce qui était marqué ici que je viens de voir. Là. OK. Donc, où on veut transformer une blessure grave en blessure normale. Après utiliser cette carte, roulez le Blackstone Dice. Si cette carte va être utilisée pour enlever une blessure, sur un 1, on va discarter la carte. Si cette carte était utilisée pour enlever une blessure grave, de 1 à 5, on discarte cette carte. Wow, c'est bon ça. Donc, il y a des bonnes chances qu'on puisse l'utiliser plusieurs fois. Là. Good. Wow, c'est excellent. Alright. Deuxième, on a un Munitions Fabricatum Homing Rounds. OK. La munition. Donc, discarter cette carte après avoir fait une attaque. Cet explorateur pour changer un résultat manqué en un succès ou un succès à un succès critique. En plus de ça, l'attaque ignore le cover. Wow! Donc ça, c'est un one-shot use, là, mais ça va upgrader notre résultat. Excellent. Coûte pas cher, ça, c'est bien pratique. Et comme troisième, on a... C'est la même chose? Ben oui, c'est exactement la même chose. Fait qu'on peut s'en acheter deux. Wow! OK. Ça pourrait être pas pire. Ça pourrait être pas pire, ça. Et dernier, mais non le moindre, le Clarion. Quels sont nos choix là-dessus? Sur le Clarion. Bon, premier choix, on a le Hospitaller Servo Skull. Utilise cette carte une fois par phase Recovery ou la phase événement pour enlever une blessure d'un explorateur ou une blessure... Ou un explorateur sur le meilleur. OK, dans le fond, c'est pour guérir soi-même ou quelqu'un d'autre. To remove one wound counter. OK, donc ça fait juste... Ah, ça coûte cher quand même, juste pour enlever une blessure. Mais ça peut guérir quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça à cause de ça le prix, c'est que tu peux le faire sur un de tes collègues à côté. Là. OK. Coûte cher pour ça, par exemple, mais bon, si on a de l'argent à gaspiller, on en a quand même pas mal, mais bon, on verra bien. Des stimulants. Discarter cette carte quand un explorateur est activé pour doubler leur mouvement. Ça serait bon pour le robot, même s'il n'est pas organique. Là. Mais OK. Donc, pas trop... Le côté du Clarion qui est très utile, c'est le côté support là, pour faire le Gambit. Mais pour le reste, l'équipement à date, je ne suis pas trop impressionné par l'équipement à faire là-dedans. Là. Donc, un Cortex Enhancement. Donc, épuiser cette carte pour faire un Gambit avec un explorateur sans avoir à... Perform a Gambit avec 7 explorateurs sans avoir à dépenser un dé. OK, fait que ça me permet de faire un Gambit sans dépenser de dé. OK, ben écoutez, c'est la meilleure des trois options, je pense. Coûte 4, par exemple. Alright, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre encore une fois sur garde. Je vais aller réfléchir à qui va faire quoi, qu'est-ce qu'on va aller faire sur quel vaisseau, qui va acheter quoi. Et on revient là, pour la suite. Alright, de retour. Donc, juste pour vous remémorer la mémoire, je suis allé regarder aussi, puis le nombre de cartes qu'on peut avoir dans nos mains, c'est illimité. Par contre, le nombre de cartes qu'on peut amener dans les Stasis Chambers, lorsqu'on fait un save là-dedans, c'est 10. OK? Donc, il faut faire attention avec ça. De toute façon, j'ai pas l'intention d'aller jusqu'à 10, là. Mais sachez que les Clue Cards, ils vont devoir rester, puis j'ai un petit peu quelques équipements que je dois garder en permanence, là, comme exemple l'amulette,
J'ai aussi son Remnants of the Fall que je vais garder en permanence. OK, ceci étant dit, voici ce qu'on va faire. Donc, première des choses, on va commencer avec Amelin Shadowguide qui va aller faire un tour sur le Craft Show, mais elle ne fera pas l'action. On n'ira pas faire le challenge là, de combat. Elle va juste faire des emplettes là-dessus. Okay? Elle a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points d'échange. Première des choses, elle va prendre, c'est le Power Gauntlet. Donc, pour 5. Par contre, le Power Gauntlet, elle va le donner à Pious Vorn. Parce que lui, à distance, ça lui prend un minimum de 4 pour avoir quelque chose. En bas de 4, il ne peut rien faire à part un dé carré, là, un dé 6. Donc, avec ça, ça va lui donner une petite option. Fait qu'elle va le donner à Pious Vorn. Elle va l'acheter pour lui. Puis pour 2 de plus, elle va prendre le contrat des Chaos Space Marines. Ça, elle va le garder avec elle. Right? Donc là, ça vient d'y coûter 7 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a tout dépensé ce qu'elle avait. Alright. Donc c'est tout pour Amelin. Donc elle va terminer avec un indice, son Remnants of the Fall, puis le contrat des Space Marines. Parfait. Donc ça, c'est fait. Ces cartes-là vont retourner, là, je vais les brasser dans le Discovery Deck là, après toute la séquence de précipice. Alright. C'est tout pour elle. Elle est prête pour la prochaine aventure. Ensuite de ça, on va y aller avec Thaddeus. Thaddeus, lui, de son côté, il va faire l'action du Long Hauler Gamma 3 Beta, puis ensuite de ça, il va faire des achats. Donc, son action là-dessus, qu'est-ce que ça dit? Donc, on va lancer le Blackstone Die, donc le D20. Si c'est UR ou Rainy Rouse, les deux nains, ben, on peut relancer, mais c'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas de relance. Sur un 1, l'explorateur est tué. Okay? Donc, il faut juste pas avoir de 1. De 2 à 20, il y a rien de 2 à 10, il n'y a rien qui se passe. Mais si j'ai 11 et plus, on va recevoir un Archaeotech au hasard du Discovery Deck. Okay? Donc, c'est excellent. Donc, allons-y. Faisons ça. On va lancer le D20. Donc, 11 et plus, c'est notre cible. C'est un... Oh my God! C'est un 2. Donc, il est pas assez proche de la mort, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'a pas eu son Archaeotech, mais il n'est pas mort. Alright. Donc, lui, de son côté, il a 9 points d'échange. Okay? Donc, il ne dépensera pas toutes les 9, il va en dépenser 6. Okay? Donc, il va prendre le Raiment of Technomartyr. Donc, ça, c'est celui qui va nous permettre de changer donc, utiliser cette carte dans le Step Recovery ou la phase d'événement pour enlever une blessure ou tourner une blessure grave vers une blessure, puis on va lancer le dé, voir si on conserve la carte. Okay? Donc ça, c'est ce qu'il va acheter pour 5. Et il va acheter aussi une séquence de homing rounds. Okay? Donc il va acheter ça aussi pour 6 points. Donc ça va utiliser tous les 6 points qu'il a obtenus. Puis il va quand même garder avec lui le Empyrean Chronometer pour une prochaine fois. Donc, son équipement à lui, il y a l'amulette, il y a le Raiment of Technomartyr, il y a du Homing Rounds, puis il y a le Empyrean Chronometer pour des futures emplettes. Alright? Donc, c'est tout pour Thaddeus. Il va retourner frais et dispo. Ensuite de ça, pour Pious Vorn, lui, il va aller sur le Steed of Maturir. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire l'action qu'il a là? Non, parce que là, j'ai une chance de perdre des indices. J'ai une chance d'en gagner, mais j'ai une chance d'en perdre. Là. Donc, je ne ferai pas l'action que le dessus. Il va aller faire des emplettes simplement. Okay? Donc, lui, de son côté, il a 2 points seulement. Donc, avec les 2 points, ben, il va s'acheter le Rune of Witnessing, qu'on a vu que c'était très pratique pour la phase Gambit. Puis, il va s'acheter des grenades, Plasma Grenade, qui va se donner une option avec ça. Alright? Donc ça va être son équipement. Donc pour 2, ça va prendre le 1 que là, puis ça va dépenser... Ah, attendez un petit peu, pas 2. Ça, je veux pas le dépenser, donc ça va être 1 seulement. Donc oubliez les Plasma Grenade, il va prendre uniquement la Rune of Witnessing. Parce que l'autre, c'était le Webway Portal, mais ça, je veux le garder, je veux pas le dépenser. Là. Donc voilà, pour Pious Vorn, ben, son équipement à lui, c'est le Webway Portal. Donc je pourrais m'en servir là, peut-être dans la prochaine forteresse. Rune of Witnessing, le... Druid 3, Pain Gauntlet, puis les 2 indices qu'on a besoin pour la prochaine forteresse. Alright, c'est tout pour Pious Vorn. Et ensuite de ça, dernier et non le moindre, on a UR25 qui lui va aller sur le Clarion et il va faire l'action du Clarion. Donc lui, il va aller ici. Si c'est Thaddeus ou Pious Vorn, il va avoir une relance. C'est pas le cas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer le D20.
Sur un 1, l'explorateur doit discarter une clou, donc une indice. Il y en a une. Donc oui, je vais jouer l'indice, mais j'ai une chance sur 20 de la perdre. Famous last words. De 2 à 15, il n'y a rien qui se passe, mais 16 et plus, on va recevoir un clue card. Okay? Donc, allons-y. Donc, tout d'un coup, j'ai plus de chances d'en recevoir une que d'en perdre une. Donc, ça me prend 16 et plus pour en recevoir un autre. C'est un 8. Donc, il n'y a absolument rien qui se passe. Un petit stress quand même, avec ma chance avec les dés. 8. Donc, il n'y a rien qui se passe. Donc là, il va passer aux achats. Donc, lui, il a une possibilité d'avoir 4. Il y a 4 points d'achat. Il va y aller avec le Cortex Enhancement. Quoi qu'il n'y a pas de cortex, là, mais bon, mettons qu'il y a un petit peu comme le général Grievous, là, il y a un petit peu de matière grise en dessous. Là. Il a exhausté, donc il utilise cette carte pour performer un gambit avec cet explorateur sans avoir à dépenser les dés. Okay, donc là, maintenant, lui, il peut faire des gambits sans dépenser de dés. Okay, pour 4 points, ça va dépenser les 3 qu'il a obtenus tout à l'heure, plus le dernier avec son dernier archéothèque. Ce qui fait que maintenant, lui, son équipement, c'est le Cortex qu'on vient d'acheter, un indice, puis le Data Spike qu'il a toujours gardé avec lui. Voilà, donc là, ça met un terme à notre petite mini-série Blackstone Fortress. Donc, on a fait une forteresse, donc inquiétez-vous pas, on va y revenir. Je vais mettre tous ces gens-là dans leur Stasis Chamber, donc tel quel. Donc, on va être prêt pour la prochaine forteresse, éventuellement très prochainement. Il y a aussi le unboxing de tout ça que je veux faire là, avec vous. Là. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Ascension, Escalation, puis Ascension. Techniquement, ce jeu-là, là, c'est une trilogie. Okay? La première partie de la trilogie, c'est le jeu de base. La deuxième partie, c'est Escalation. Puis la troisième partie, c'est Ascension qui met un terme à l'histoire. Les autres, il y a 4 petites expansions comme ça. C'est des histoires qui se mettent entre. Okay? Donc, il y a celle-là ici qui est Deadly Alliance. Qui, elle, est après Escalation, mais avant Ascension. Puis il y en a un autre aussi, en tout cas, les autres, je ne les ai pas. J'en ai un autre qui s'en vient, là, qui s'appelle le Dreaded Amble. Le Dreaded Amble, ça se passe après le Blackstone Fortress, mais avant Escalation. Okay? Donc, quand on va avoir fini ça, on va passer au Dreaded Amble. Puis chacune des boîtes, là, vous allez obtenir des petits... si vous faites la petite mini-campagne, parce que les boîtes que là, c'est des mini-campagnes. Okay? C'est comme l'équivalent d'une forteresse, si on veut. Il y a des cartes que vous utilisez uniquement pour ça. Puis ensuite de ça, il y a des éléments là-dedans qu'on peut intégrer dans le jeu de base qu'on peut revenir revoir par la suite. Okay? Donc, entre autres, là, celui-là est assez particulier. On a cette espèce de bébête-là qui va... on doit l'escorter pour trouver quelque chose, je pense, mais il est très mal commode, puis il nous aime pas bien la face. Okay? Donc, c'est d'essayer de survivre avec lui, puis il y a une notion de confiance avec lui, puis bref, j'en dis pas plus. On a toute une aventure avec lui qui va nous suivre, qui va nous supporter ou nous nuire, ou c'est pas trop, là. C'est pour ça que ça s'appelle Deadly Alliance. Okay? Escalation, ça prend tout ce qui est Blackstone Fortress régulier. Évidemment, il y a aussi les 2 autres mini-expansions avant celle-là, vous pouvez jouer avec ça, mais dès qu'on arrive à Escalation et les autres après, ça vous prend ça. Il y a des tuiles là-dedans qui sont nécessaires pour toutes les autres expansions après. Okay? Donc, c'est pour ça que celle-là, là, c'est la clé. Si vous n'avez pas ça, là, vous êtes limité à les 2 petites expansions et le jeu de base. Ça, c'est vraiment le reste qui vous permet. Parce qu'en plus de ça, ça va changer la méthode de se promener dans le Blackstone Fortress. Okay? Donc, on n'aura pas des... En tout cas, il y a toute une nouvelle technique. Là, on va avoir une carte à dessiner. Puis, bref, il y a tout plein de règlements là-dedans qui changent toute la mécanique de l'exploration. Et aussi, ça va vous offrir là, des héros différents aussi. Là. Il y a 4 nouveaux héros, puis il y a un NPC. Là, ça, c'est un non-playing character qu'on va avoir. Puis on a 4 autres héros qu'on va pouvoir utiliser. Puis évidemment, il y a un autre groupe de monstres. Là, un autre groupe d'ennemis là-dedans. Bref, donc ça, c'est la deuxième partie. Grosso modo, c'est la forteresse qui commence à se réveiller, puis qui commence à nous tirer dessus. Elle tire sur précipice, puis il faut se défendre, puis il faut essayer de trouver la cause, puis bref, tout ça. Et la dernière expansion, qui serait le Ascension, qui est la finale de ce jeu-là, celle-là, je vous dirai pas qu'est-ce qu'il y en est de l'histoire trop. Mais sachez qu'il y a vraiment des twists là-dedans assez le fun. Là. Donc, grosso modo, je vais vous dire un petit peu, c'est que là, la forteresse, là, en plus, là, elle va réussir à nous attaquer, puis nous, on doit rentrer dans la forteresse pour vraiment se faire cesser l'attaque. Puis, il va se passer des affaires, là, que ça va se passer comme en 2 étapes. Là. Bref, on a une on a un long chemin à faire avant de se rendre là, mais on va y arriver tranquillement, pas vite, ensemble.
On va faire des petites mini-séries de Blackstone, là, un petit peu par-ci par-là, pour y arriver à cette histoire-là. Parce que sérieux, là, à mon humble avis personnel, écoutez, je ne suis pas un pro de Warhammer Quest. Je sais que c'est là depuis très, très, très longtemps. Les jeux de plateau, il y en a eu quelques-uns aussi bien avant celui-là. Moi, à ma connaissance, à ce que l'information que moi j'ai vue, puis les reviews que j'ai vues, je pense que celle-là, selon moi, ça serait la meilleure. Je sais qu'il y a Cursed City qui vient de sortir, mais il y a les opinions sont très partagées. Il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui l'aiment pas du tout. Ça dépend. Mais celle-là, à l'unanimité, elle n'est pas parfaite, cette itération-là de Warhammer Quest, mais l'histoire là-dedans là, est vraiment géniale. Là. Donc, bref. Parfait. Donc, un gros merci d'avoir suivi la petite mini-série. Donc, comme je vous dis, on va revenir à Blackstone Fortress éventuellement, dans pas trop long. Puis en attendant, on va regarder un petit peu aussi Marco avec son Sands of Shirax. Là. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de suivre cette série-là avec vous. Puis je vais vous revenir avec une autre série ou un unboxing ou quelque chose d'autre. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. Prenez soin de vous. Puis on se reparle très bientôt. Au revoir.